mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi les éthiopiens, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi pop. Adour, C'est Mohamed. on est devant le stade de la France, la Saint-Denis. Oui. C'est là que tout a commencé, on va pas dire quoi, on va aller se mettre à l'abri parce que là il fait un petit peu froid et tu vas nous raconter tout. On fait ça? Ça roule, allez, on y va. On y va. Allez, ciao. Alors, Djabar au Madour, salam alaikum. Salam. On est quand même mieux à l'intérieur ici. Ouais, c'est Je rappelle aux internautes que tu es le créateur de l'association Avenir, une association qui est basée sur l'insertion des jeunes Oui. par le sport et d'autres domaines. Mais si tu es là aujourd'hui plus particulièrement, c'est parce que tu es l'instigateur du mouvement Au Stade Citoyen. Et l'été, tu es venu au Stade de France, tu vas nous expliquer pourquoi, il y a 10 ans. Tu vas nous dire pourquoi. C'était tout simplement suite à un événement majeur qui s'est passé cette année-là, au mois d'octobre, et suite à des mauvais gestes, des incivilités, eh bien, j'ai décidé de mettre en place un label de qualité qui vise à lutter contre les incivilités dans les stades de football. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je rappelle aux internautes que tu es le créateur de l'association Avenir, une association qui est basée sur l'insertion des jeunes Oui. par le sport et d'autres domaines. Mais si tu es là aujourd'hui plus particulièrement, c'est parce que tu es l'instigateur du mouvement Au Stade Citoyen. Et l'été, tu es venu au Stade de France, tu vas nous expliquer pourquoi, il y a 10 ans. Tu vas nous dire pourquoi. C'était tout simplement suite à un événement majeur qui s'est passé cette année-là, au mois d'octobre, et suite à des mauvais gestes, des incivilités, eh bien, j'ai décidé de mettre en place un label de qualité qui vise à lutter contre les incivilités dans les stades de football. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi tu as souhaité que cette interview se fasse ici, en face du Stade de France? Il s'est passé quoi, le phénomène déclencheur de ton mouvement? Bien, tout simplement, c'est que le 6 octobre 2001, eh bien, nous avions cette rencontre, cette fameuse rencontre entre la France et l'Algérie, qui malheureusement s'est jamais terminée, ou plutôt s'est terminée sur une très mauvaise touche, et ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Fan des deux équipes, je suis resté sur ma faim et j'ai essayé de comprendre pourquoi de tels phénomènes. Et justement, ensuite il y a eu France-Maroc, il y a eu aussi France-Tunisie, il y a eu aussi les événements du PSG, le match PSG-Tel Aviv où il y a eu, je rappelle, un supporter mort. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que tu as dit, et il y a eu l'affaire Abdeslam Ouadou qui a reçu des cris de singe à Metz, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est là que tu as décidé de créer ton mouvement au Stade Citoyen, mais ça,
comment tu comptes combattre le racisme dans les stades et les incivilités grâce à un simple mouvement? Tu peux nous dire comment tu fonctionnes? Moi, modestement, j'essaie de participer, de contribuer à lutter contre les incivilités. Après, on ne pourra pas changer le monde, malheureusement. Mais en tout cas, on peut quand même y contribuer et c'est tout simplement l'objet de mon message, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice et d'inciter les gens à plus de civisme dans les stades de foot. Ouais, mais De lutter contre le racisme. comment tu comptes y prendre? C'est ça la question. Oui, bien sûr. Comment vous y prenez déjà? Alors l'objectif c'est de sensibiliser à la lutte contre le racisme et les discriminations dans les stades de football à travers notre label, puisque les équipes qui seront, les clubs qui seront labellisés, les joueurs qui seront labellisés, eh bien s'engageront à plus de civisme dans les stades de football, à lutter ensemble, à porter ensemble ce message de lutte contre la violence, lutte contre le racisme et les discriminations dans les stades de football. Donc ça s'accompagne de campagnes dans les stades, à l'entrée, distribution de tracts. Oui, tout à fait. Est-ce que les clubs auront un logo sur le maillot à la manière des... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui va caractériser la labellisation d'un club de football, c'est trois choses. C'est-à-dire que il y a l'aspect communication, notre symbole, c'est une symbole très forte, c'est la colombe de la paix qui joue au football. Donc on va utiliser la communication comme vecteur de ce message. Donc on va essayer de le multiplier, de marteler ce message à tous les niveaux, que ce soit sur les équipements, dans le stade de foot, etc. Des bâches peut-être? Oui, tout à fait, tout type de visuel, tout ce qui est LED, c'est ce qu'on voit dans les grands matchs, etc. On va vraiment décliner ça sur tous les supports. Ça c'est donc le premier aspect de la communication. Puis ensuite les protocoles de fin de match, que ce soit pour les joueurs, les spectateurs. En fait ça va toucher l'ensemble des acteurs. Et puis le troisième aspect, c'est la mise en place d'actions et de challenges donc à tous les niveaux. Alors notre label bien évidemment est proposé donc aux équipes nationales, aux équipes aux grandes nations du football, à toutes les grandes nations du football. Il n'y en a pas de petites. Donc elles sont également proposées aux clubs pro et puis bien évidemment aux clubs amateurs. Mais justement, c'est normalement ton concept, le concept d'Au Stade Citoyen devrait être refusé par personne. Est-ce que tu as déjà des clubs de foot ou des équipes nationales qui sont membres qui ont accepté le label? Alors là, à ce jour, on est en pourparlers avec différentes fédérations, notamment je suis en contact avec la Fédération française de football et puis la Fédération algérienne de football. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors, beaucoup sont convaincus par l'idée, par l'utilité de ce projet. Maintenant, il faut des moyens, il faut trouver des moyens pour que l'on puisse réaliser ensemble cette belle opération. Et justement, il y a des clubs qui ont marché dans ton concept. Je crois que tu es proche de finaliser. Tu peux nous donner des noms de clubs en France ou pas? Le premier club, et je les en remercie vivement, très chaleureusement, c'est le VAFC, donc le Football Club de Valenciennes, qui a tout de suite été sensibilisé par l'objet de notre opération et qui a participé, c'est le premier club pro en France qui a participé à la mise en place d'une opération Stade Citoyen et pour cela je les en remercie. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la fédération algérienne. Tu sais qu'en Algérie, plus qu'un problème racial, on a un problème de violence dans les stades, d'incivisme. Est-ce que tu ne crois pas qu'un équivalent de Au Stade Citoyen pourrait être créé du côté de la Méditerranée? Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà rencontré à ce sujet les responsables donc de la Ligue nationale de football et de la FAF qui travaillent sur cette question contre les incivilités dans les stades de football. Et il y a déjà des opérations qui sont mises en place. Bon, après, elles ne sont pas assez valorisées. Il y a des choses qui sont faites. Malheureusement, les incivilités sont aussi très nombreuses. Et justement, quel est le message que tu as à faire aux supporters, aux gens qui vont aller dans les stades, aux pères de famille, aux jeunes, tous les gens qui vont aller dans les stades? C'est quoi le message de Djabar et de Au Stade Citoyen? Tout simplement l'amitié. Tout simplement l'amitié. Je crois que le foot est un jeu. Il doit le rester et c'est un spectacle qui doit se vivre ensemble, que l'on gagne, que l'on ait perdu, c'est un spectacle avant tout et ça doit rester un jeu avant tout.
Et justement, si des gens veulent adhérer ou te donner un coup de main, est-ce qu'il y a un site internet ou quel est le moyen de te joindre? Bien sûr, alors on a un site internet, donc austatecitoyen.com. C'est très facile donc à me joindre puisqu'il y a mes coordonnées directes sur le site. Et je vous invite à me contacter pour éventuellement mettre en place des actions donc dans les clubs sportifs amateurs, professionnels ou voir les clubs nationaux. Tu sais que ça va passer sur Algérien Foot. Algérien Foot, la communauté algérienne établie à l'étranger, elle est grande. Si on a besoin de toi à Montréal ou à New York ou dans le sud de la France, un truc, Djabar est disponible. Avec plaisir, je viendrai. Et est-ce que tu as la recherche de sponsors pour des moyens? Est-ce que tu peux lancer un appel? Oui, bien sûr, on est à la recherche de moyens parce que plus on a de moyens, plus on va pouvoir faire de choses, plus on va pouvoir mettre en place et sensibiliser un maximum de gens. Donc on a heureusement trouvé quelques gros sponsors et notamment ceux qui sont autour de l'équipe de France de foot et je les en remercie. Maintenant il y en a d'autres qui vont arriver. Je parle plutôt au niveau de l'équipementier, au niveau des médias. On a pas mal de sponsors qui s'intéressent à notre projet et qui devraient bien évidemment bientôt nous rejoindre. Ok, je te remercie Djabar d'être venu jusqu'à Paris, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui te remercie beaucoup Mohamed et longue vie à Algérien Foot. Je te remercie, pareil pour ton association, merci au revoir. Merci.